Il fait beau, il fait chaud. Direction le Cantal, chez le chef Tony Delsouk, cuisinier réputé et excellent pêcheur de cendres. Tony Delsouk, accompagné de Laurent Delmarty, président de l'APPMA d'Aurillac, nous emmène sur le lac de Saint-Étienne-Cantalès, d'une superficie de 550 hectares, gisement piscicole, riche et diversifié. Pour une pêche aux cendres vers la thermocline, entre 3 et 5 mètres sous la surface, une bonne pêche en perspective. Bon Jérémy, là il te reste 2-3 tables à faire. Je te laisse terminer. Moi je vais aller m'aérer un peu. Je pars à la pêche. Donc à ce soir. On va laisser ça là, de toute façon on va pêcher. Comme on va pêcher dans l'autre sens, on va pas s'encombrer. Voilà, mais c'est bon, on est pareil. On a bien assez de matériel, je pense, pour aujourd'hui. C'est parti. Donc Laurent va attaquer en drop shot avec un vif. Et moi je vais attaquer au drop. Je vais attaquer avec double drop, moi, avec des tout petits leurres. Voilà, on va commencer comme ça. Pour prospecter, moi dans 2 couches d'eau et Laurent plus sur le ras du fond avec son vif. Donc je vais vous faire voir des petites nouveautés, un petit flash J-Eudel. Pour faire plus naturel, c'est difficile. Et un petit flash J shad. Donc là, c'est une queue de shad. Petit leurre. Donc on est vraiment sur des produits très naturels. On va régler le frein. Première chose à faire avant d'attaquer à pêcher. Voilà. Donc voilà. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, Tony? Oui, oui, impeccable. Nickel. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on est dans 9-10 mètres d'eau. Température de l'eau monte ces derniers jours. Ouais, on a une eau qui est à 17 degrés, presque 18. Bon, tu sais, Laurent, en ce moment, je suis en train de penser à changer la carte du restaurant, donc on va essayer de faire un petit cendre à la carte. Donc on va faire un cendre avec une croûte de crevettes. On va faire un mélange croûte de crevettes, des amandes hachées, des oignons confits, de la ciboulette ciselée. Donc on va mélanger tout ça. Donc ça va nous donner une pâte un peu épaisse. Et on va braiser ça au four à 120 degrés. On va y faire une cuisson à basse température. Ouais, on est bien dans le... Ah ouais, là. On est vraiment dans le sondeur là. On voit bien les montages. Par contre, on voit vraiment qu'il n'y a pas de poisson à l'éco-sondeur. Hein. Là, c'est... Voilà. Ah, c'est un cendre. Il est largement maillé. Là, on a un beau petit cendre. Ouais. On a un beau petit cendre.
Prise à la main sportive, ça c'est bien. Ah ouais, joli poisson. Un beau petit centre qui doit faire 50... 55, Ouais, ça doit mailler. Un beau petit centre qui... Des belles nageoires, toi, en Voilà. bonne santé. Ah oui. Pas abîmé du tout. Superbe poisson. Donc, allez, Ouais. il est nerveux, allez, regardez l'énergie. Par contre, Une pince, Tony. Ça va aller, ça va aller. super. Allez, on va le remettre à l'eau. Allez Laurent, on va faire le tour de la piscine flottante là-bas. Voir si des fois il n'y a pas un peu de carnassier. L'avantage qu'on aura à aller pêcher là-bas, c'est qu'on peut trouver aussi bien du cendre, de la perche et du brochet. C'est vrai que C'est, flottante, c'est des beaux abris à poissons. Voilà, il peut y avoir les vifs dessous à l'abri. Ah, ben c'est vraiment joli. Et ça peut être un garde-manger pour les carnassiers. On va essayer les nouveaux leurres. On va essayer les gros leurres. Les nouveautés. Voilà. Alors c'est belle. On va pas, on va pas faire semblant. Hein. Là on va essayer des gros nouveaux leurres. Donc là on va pêcher vraiment à la bordure. C'est un leurre qui descend pas beaucoup. Je l'ai juste lesté avec une tête de 20 grammes. Et quand on va pêcher un peu plus profond, je vais essayer avec un bandit. Donc là j'ai mis une tête 40 grammes pour bien épouser. Il est très souple de la deuxième partie du corps. Hein. Ah, c'est des leurres qui sont vraiment très très souples. Ils sont teintés dans la masse, donc déjà on perd pas les couleurs quand on attrape un poisson. C'est déjà un gros avantage. Donc là, on a un coup coloris naturel. Voilà, après, on a d'autres pigues. Hein, avec couleurs. Donc là, celui-là, pas du tout lesté. Donc là, on va vraiment nager. Le leurre va vraiment nager sous la pellicule de l'eau, dans maximum une vingtaine de centimètres. Et ça a vraiment une nage exceptionnelle. On dirait vraiment un beau poisson. On va faire nager ça, tu vas voir. Mon brochet se décalera beaucoup plus pour ces gabarits de... Ah oui, là ça fait une belle bouchée. Alors, logiquement, on devrait, si ça veut, bouger un poisson, faire un beau poisson. C'est vrai que ça peut l'appeler de loin quand même, puisque ça... Voilà, tu vois, ça a des jolis battoirs, quelques hein. nouveautés. Le matin, on essaye plutôt des coloris un peu flashy. Mais après, sur la journée, quand il fait bien soleil, on passe plus sur des coloris de poissons un peu plus naturels, blancs, ou un coloris qui ressemble un peu à un brochet. Avec le signal sang, là, c'est effectivement. Voilà, donc après, s'il faut le sentir, c'est le feeling, hein, feeling du pêcheur. Et donc, ton animation là, pour le buster, c'est... Ah, jerk. l'animation, c'est du jerk, hein, tout simplement. Hein. Donc, C'est, tu on vas jette le présenter leurre, un petit peu cette animation, là. on reprend contact avec le leurre, on fait un tour de moulin, on y fait juste une animation avec la canne et ça le fait jerker. C'est un walking the dog comme on appelle, mais sous la surface de l'eau. Et le leurre se balance de droite à gauche, comme c'est des leurres. Donc là, avec ceci, c'est sous la pellicule et là, tu pêches un petit peu plus profond quand même. Voilà, là c'est vraiment sous la pellicule de l'eau. Donc celui-là, il nage sous la pellicule de l'eau puisqu'il n'est pas du tout lesté. Hein. Après, tu prends Le buster, là, c'est sous la là, pellicule. et l'autre. après, c'est plus- l'autre pigue, C'est plus plombé. Hein. qui est celui-là, j'ai mis une tête 20 grammes. Je vois que tu as des hameçons quand même. Ah oui, mais conséquents, hein. là avec le brochet, il ne faut pas avoir peur de toute façon. Quand ils attaquent,
Vraiment, ça fait pas semblant. Donc vous avez juste à l'attacher avec sur votre tête plombée. Voilà. Après, si on doit pêcher un peu plus creux, voilà, j'utilise beaucoup plus ce leurre qui est le bandit, donc qui est un shad pour pêcher. Enfin, moi personnellement, je préfère beaucoup l'animer dans les profondeurs. Je trouve que le pig nage vraiment plus dans les eaux, dans peu d'eau, peu profonde. Voilà. Après, bon. Donc là, tu as une petite collection un petit peu pour. Oui, après, bon. Pour pallier un petit peu à toutes les situations de pêche. Quoi. La collection, bon, on en a toujours. Hein. Déjà, le leurre par lui-même est assez lourd. Hein. Ah, c'est des leurres qui pèsent déjà 90 grammes. Donc c'est un leurre souple déjà qui a une bonne densité. Dis-moi, Tony, là, ces coloris foncés, tu les emploies par quel temps ou par quelle eau? Voilà, ces coloris foncés, là, comme ceux-là, moi je les utilise beaucoup plus quand il fait un temps très ensoleillé. Personnellement, je préfère pêcher très naturel. Après, quand c'est un peu plus sombre, je vais prendre des coloris beaucoup plus flashy. Après, voilà. Donc, très belle jupe. Hein. Un gros spinner avec une jupe très importante. Donc, on ne met pas du tout d'hameçon chance. Moi, j'ai juste rajouté un petit trailer. En employant tout simplement c'est un Sandra, une virgule juste derrière pour apporter un petit signal, un signal blanc derrière. Donc apparemment c'est plus un leurre de réaction ça. Voilà, c'est vraiment un leurre pour prospecter en power fishing, donc une pêche très rapide. Là on jette par la bordure et on ramène en linéaire. Et là s'il y a des poissons actifs, ça les fait bouger tout de suite. Bon, Laurent, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, hein, je t'ai fait voir les pigs. Donc là, on va pêcher big bait. Donc, regarde, on va pêcher. J'y ai mis une tête 20 grammes, tu vois. On va pêcher beaucoup plus profond. On va bien épouser là. Ouais, je crois qu'à mon avis, il va falloir pêcher bien plus profond. Donc toi, tu continues au drop. Ben ouais, écoute, je vais reprendre la technique qui peut peut-être faire des poissons s'ils veulent du vivant, mais on va pêcher un petit peu plus creux. Donc je l'ai décollé un petit peu, hein, et je vais y mettre un petit triple voleur, parce que si les poissons sont un petit peu difficiles, ça permet de pouvoir assurer la prise. Hein. Si les cendres être un petit peu chipoteur. Voilà, c'est quand même voilà. Bon, par contre, moi. Décollé de 50 environ. Bon, moi, je vais pas chipoter par contre. Hein. Moi, c'est. Voilà. Allez. Le faire, on va racheter un petit peu sur le secteur et puis tu vas essayer peut-être un autre leurre ou une autre couleur. Oh, premier lancé, je te rassure. J'avais un gros broc derrière. Oh, je l'ai bien vu avec l'épaule là, il était juste derrière le leurre. Oh, si on l'avait pris. Ah, mais avec le pola, je vois le leurre très loin. J'avais le brochet juste derrière. Ce que je vais faire, je vais passer sur un leurre dur. Ouais, je vais mettre le buster, comme il y a 7 mètres d'eau, je vais mettre le buster qui coule. Avec les billes, on ne sait jamais. On était sur du verre, là, donc là, regarde, je vais passer vraiment naturel. Avec le gros buster à crank, là, avec la bavette. Voilà, Laurent, je suis obligé de changer de canne parce que c'est une canne qui est trop forte. Donc, vu que le poids du leurre est trop petit, malheureusement, vu les résultats qu'on a eus dans cette matinée, on va revenir. Ouais, je pense que le mieux, c'est de finir sur la zone de ce matin.
qui a été la plus productrice. Bon, on va l'attaquer par contre encore plus profond parce que plus il va y avoir de luminosité à mon avis, plus les poissons vont descendre. Donc moi je change pas, hein. Je rattaque avec mon montage double petit leurre. Toi tu rattaques drop. Je vais vous remettre en drop vif. Ouais. Pour pêcher. Allez, on va se remettre sur ce point. C'est quand même l'un des postes clés du barrage. Hein, Ah oui, on le pêche bien assez souvent, pareil. C'est un poste très pêché, mais qui rapporte tout le temps les poissons. Et puis toutes espèces, hein, il suffit de grosses perches, du sang, du brochet. Et on commence à avoir une baisse de résultats sur le lac par rapport à il y a quelques années. La vidange avait été bénéfique en 99. Oui, mais enfin, moi, il y a les APPMA font ce qu'il faut là, avec du rempoissonnement tous les ans, ce qui est déjà bon, pas négligeable. Oui, et puis la bonne gestion, je pense, au niveau des réserves temporaires, permet au centre de se reproduire et d'être tranquille. Depuis que je pense qu'il a été instauré ces crayères, les résultats ont changé. Et augmentation de la maille aussi. Hein. Passer à 50 cm, ça va protéger déjà encore un peu plus les poissons. Là, vous avez fait... Tout à fait, parce que quand on connaît la pression de pêche de ce lac, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de poissons. Hein. Alors, je vais vous faire un petit inventaire du matériel, disons, ce qu'il faut pour pêcher plus ou moins au drop shot. C'est une canne qui a une puissance très petite, qui va maximum jusqu'à 14 grammes. Donc là, j'ai un plomb, moi je pêche en 7 grammes et on est dans, combien, Laurent? On est dans 13 mètres d'eau. Donc j'avance tout doucement. Donc sur cette canne qui est très légère, qui ne pèse que à peine 100 grammes, moi je pêche avec un moulinet 1000 qui pèse dans les 170 grammes. Donc on a un ensemble qui fait pas 300 grammes, canne moulinet. Ensuite dessus, j'ai une tresse très fine, en 8 centièmes. Et après, je mets un bas de ligne. Comme je pêche le cendre, je suis en 25 centièmes en fluorocarbone. Donc là, moi, j'ai un montage double drop, mais on peut très bien en monter qu'un seul. Hein, et vous pêchez à ce moment-là, ou comme Laurent, avec un vrai vif, si vous voulez, ou sinon, vous pêchez avec un leurre souple. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre tout type de leurre souple, hein, un shad, un leurre sans caudale, un finesse. Bon. Poisson? Voilà, j'ai la grosse touche. Ah. Ça a l'air joli, ouais, effectivement. Voilà, c'est qu'il est plus gros que l'autre. C'est pour la cendre? Ah, je pense. Ça a l'air lourd. Hein. Là, c'est plus gros que tout à l'heure. Joli, hein. Ah, magnifique. Superbe. Donc ça prouve vraiment qu'ils se nourrissent avec des petits poissons fourrages. Beau centre de Cantales. Un bisou pour la route. Allez, on va le remettre. Allez. Bon, mais nous voilà arrivés. Bon, Laurent, on aura passé une bonne matinée. Ce brochet, malheureusement, qui n'a pas voulu prendre. Mais bon, le principal d'avoir fait du poisson, on a passé un bon moment. Et maintenant, je te propose une chose, moi, c'est de me retrouver au restaurant. Et moi, je vais te préparer un petit poisson à ma façon. Tu vas m'en dire des nouvelles. Voilà, donc comme promis, hein, je t'ai fait le petit poisson. On n'a pas fait du cendre, bien sûr.
Mais là, je te fais un petit lieu, donc avec la croûte de crevettes et les petites asperges. Tout ça m'a l'air appétissant. Voilà, donc bon appétit. Et merci Tony.